Ensuite, nous allons expliquer ce qui concerne l'Évangile, se dire ce que l'apôtre Paul a écrit sur l'Évangile dans l'Épître aux Romains. Tout d'abord, il s'agit de ce que dans le Seigneur Christ, nous obtenons la vie, alors qu'en Adam nous prissons. C'est-à-dire que nous tous quittions l'origine, les descendants Adam. Nous devions tous mourir. Nous serions tous des pécheurs, prisonniers du péché. Mais dans le Seigneur Christ, nous obtenons la vie. C'est-à-dire que l'homme doit être bâti. Et la signification du baptême est que lorsque l'homme est bâti, il rompt et se déconnecte de son lien avec Adam. Car Adam a provoqué la colère de Dieu. Il a été maudit par Dieu. Tous ceux qui appartiennent à Adam sont, comme Adam a été par Dieu, maudits sur la terre. Comme Adam, ils mourront et retourneront la poussière. Il en va ainsi pour tous les hommes d'Adam. Sans espoir, sans avenir, provoquant la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons être bâtis. Que signifie être bâti? Celui qui croira et sera bâti sera sauve. On dit que le baptême, c'est le sens de la rupture. Très bâti, c'est trancher, rompre. Rompre la relation avec Adam, c'est dire se laisser. Mourir avec le Christ. Je ne veux plus être un descendant d'Adam. Je suis mort. Ainsi, le moment du baptême revient avec le Seigneur. Christ très crucifié et mourir ensemble. Puis en tant bâti au nom du Preux du Fils et du Saint-Esprit. Déesse qu'on est bâti, on rompt véritablement. La malédiction venant d'Adam. Ainsi on a cru et on a été bâti, on a cru. Bâtisse au nom du Près du Fils et du Saint-Esprit. Cela qui vaut rompre avec Adam. La relation spirituelle qui existait, on n'est plus les enfants d'Adam. Après le baptême, on doit recevoir du Près de notre Papa, la vie nouvelle qu'il accorde, pour devenir des enfants du Christ de Dieu, et sous le nom du Saint-Esprit. Ainsi nous sommes sauvés. L'homme doit devenir la descendance de Dieu, du Christ, et du Saint-Esprit. Les enfants sous leur nom, et non plus la descendance sous le nom d'Adam. Ainsi nous sommes sauvés. Ce qui est merveilleux, c'est que pour cette raison, tous ceux qui croient et sont baptisés, du fait qu'ils ne sont plus des descendants sous le nom d'Adam, alors que l'origine nous, avant d'être baptisés, étions des descendants sous le nom d'Adam. L'apostrie sous le nom d'Adam, nous tions donc par le Dieu d'Adam. Par les anges Djous, ou les esprits mauvais, ou par le diable Satan domines. Ce qui nous empêchait de vaincre le pchach, nous empêchait de nous libérer des liens du péchage, mais dès que l'on est bâti au nom du Près du Fils et du Saint-Esprit, on rompt. La relation avec Adam, on la tranche. Alors dans ce cas, la malédiction venant d'Adam, le péchage venant d'Adam, se trouve rompu. C'est comme si une personne était morte. Une personne tant morte, continuerait-elle pécher? Elle ne peut plus pécher. Une personne qui est morte ne pêche plus. Alors comment pouvons-nous dire que le baptême est une mort? C'est au nom du Près du Fils et du Saint-Esprit que l'on est bâti dans la mort de Christ. Alors Christ est mort pour nous, et nous sommes bâtis en sa mort. Ainsi nous sommes avec Christ, morts ensemble. C'est pourquoi Christ devait, notre Seigneur Jésus-Christ, devait être crucifié. Il a été crucifié, et nous, au nom du Près du Fils et du Saint-Esprit, sommes bâtis en Christ, ce qui équivaut au baptême d'eau, nous unissant la mort de Christ. Ainsi, Christ en mort, notre baptême en Christ nous fait mourir aussi avec le Seigneur Christ, et très enseveli avec lui. Par conséquent, puisque l'homme est mort, la malédiction a cessé, le péchage a cessé, et la relation avec Adam cesse au moment de la mort, se dire au moment du baptême, rompu avec Adam. Ainsi, le moment du baptême, qui vaut n'avoir plus aucun lien avec Adam, cesse rompu. La malédiction est rompue, le péchage est rompu. C'est pour cela que, ne voulant plus être les descendants d'Adam, car la descendance d'Adam est marquée par le péchage, c'est une vie ennemie de Dieu, qui provoque la colère de Dieu. Cette vie a pris fin par le baptême. Elle a cessé, le péchage a cessé. Ainsi, après être sorti de l'eau, nous avons une vie nouvelle en nous. La merveille de cette vie nouvelle. Après le baptême, et puis, dès que nous sortons de l'eau, c'est qu'une TRS merveilleuse. Vie nouvelle entre en nous. Ce moment-là, cette vie nouvelle, semble invisible à nos yeux physiques, mais après 2 ou 3 mois,
on découvre que notre propre vie a changé, qu'on aime plus le monde, qu'on apprécie plus le monde, et qu'on ne le recherche plus, pour ne plus penser qu'aux choses du royaume de Dieu et du Seigneur Christ. Et dans notre esprit, nous ne commettons plus le péché parce que nous sommes morts. Baptise avec Christ. Crucifix avec lui, le péché est donc mort, la malédiction est donc morte. C'est ainsi que pour tous ceux qui croient l'Évangile, le baptême est nécessaire. D'abord se faire baptiser, et après le baptême, seront le lien avec Adam. Une fois rompu, nous sommes sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve, mettant son esprit, l'esprit du prêt en nous. Et nous avons une vie nouvelle. Cela signifie que ceux qui sont baptisés sont libres du péché. Avant d'être baptisés, nous étions contre elle par le péché, esclaves du péché, serviteurs du péché. Après le baptême, le péché nous a quittés. Ce moment-là, l'esprit du prêt et l'esprit du Seigneur entre en nous. Et nous devenons alors les serviteurs de Dieu et du Seigneur Christ, devenant les serviteurs du prêt et du Seigneur, devenant une nouvelle création, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés du péché, faisant de nous des serviteurs de Dieu. Désormais, nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché, mais sous l'amour de Christ. La GRCS de Christ, la GRCS de Dieu, sous la grâce du Saint-Esprit. Quand sous la loi, cela signifie que l'homme est, par exemple, l'Ancien Testament est appelé l'alliance de la loi. C'est quand l'homme est encore pécheur qu'il y a la loi. L'homme sans péché n'a pas de loi. C'est-à-dire une vie de péché. Par exemple, les gens de l'Ancien Testament étaient des pécheurs, c'est pourquoi ils avaient la loi de Moïse, la loi sur les tables de l'alliance, pour dominer sur l'homme, mais une fois que l'homme est mort, la loi ne peut plus dominer sur lui. Alors, pendant que l'homme est encore vivant, comment peut-il se libérer de la loi, c'est en appartenant au nom de Christ? Ainsi, l'homme n'est plus soumis au contre de la loi. La loi maudit l'homme. La loi dit « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Quiconque commet toutes sortes de péchés doit être contraint par la loi. » Mais maintenant nous avons été bâtis en Christ. Nous sommes morts. La loi ne peut donc plus nous gouverner. Et nous ne péchons plus. Avant d'être baptisés, nous étions esclaves du péché. Maintenant, baptisés, nous sommes morts. Par exemple, si un homme devient l'esclave d'un homme terrestre puissant, alors quand cet esclave meurt, il est libre de la domination de son maître. Auparavant, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, qui était notre maître, c'était le péché, l'esprit du diable, l'esprit de péché de Satan, l'esprit de péché des anges Tchous, l'esprit de péché habitant en nous, qui était notre maître, notre Dieu. Autrefois, nous vivions pour le péché qui habitait en nous. Le péché nous dominait, nous étions devenus esclaves du péché. Maintenant, nous sommes morts, tout comme un esclave qui meurt est libre de la domination de son maître. Nous avons été baptisés, morts avec Christ. Le péché ne peut donc plus nous contrôler. Ce moment-là, nous appartenons Jésus-Christ qui nous a rachetés. C'est ainsi que nous vivons sous la guerre et non sous la loi. Alors, qu'est-ce que la GRC? La Grèce, c'est Jésus-Christ. La GRCS, c'est Dieu. La GRCS, c'est le Saint-Esprit. Et auparavant de qui dendions-nous? Du diable de Satan. Des anges de Chous. C'est pourquoi. L'époque, nous étions sous le pouvoir du péché, ce qui signifie vivre sous la domination de la loi. C'est cela qu'on appelle sous la loi. Les personnes contrôlées par le péché doivent toutes vivre sous l'accusation de la loi, sous la loi qui montre que nous sommes coupables, sous une telle condition. Maintenant, il y en a un qui nous a rachetés. Quand nous avons été baptisés, nous disons, au nom du Preux du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé la sur Jaouan. Eh bien, ce moment-là, la sur Jaouan a été baptisée. Alors, sous l'autorité de qui la sur Jaouan se place-t-elle? Sous l'autorité du Prêt, sous celle du Fils, sous l'autorité du Seigneur Christ, sous celle du Saint-Esprit, du nom du frère Hébert, sous son autorité. Dans ce cas, la sur Jaouan appartient. Qui est son Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur. Et qui est son Dieu? L'Éternel est son Dieu. Et qui est son berger? Le frère Hébert est son berger. Alors elle se place sous ces trois autorités. Mais avant d'être baptisée, avant de connaître le frère Hébert, bien que la sur Jaouan ait entendu parler du salut du Seigneur depuis son enfance. Ce moment-là,
Elle n'avait pas encore une foi complète, ni une compréhension totale. Car la vraie époque était erroneux, mais un point correct était que, là sur Zhaowan aimait le Seigneur et aimait les autres, et voulait croire au Seigneur, mais elle ne comprenait pas encore complètement. Ainsi, il y avait alors l'esprit d'un ange Chu, qui contrôlait la sur, faisant en sorte que la sur se soumette l'ange de Chu, sous son pouvoir, se soumette aux esprits maléfiques ou Satan. Sous l'autorité de cet esprit, alors elle poque selon le contrôle de l'esprit de Satan et du Psh. Elle vivait dans le Pshach. Plus tard, quand elle a entendu l'évangile du frère Héber, quand elle a entendu le frère Héber prêcher la vraie, tout son cœur s'est tourné vers Dieu, vers le Saint-Esprit, et s'est plat sous le nom du frère Héber. Eh bien, sa vie a changé. Ce qui était l'intérieur, ce qui habitait auparavant en tant que maître, l'intérieur de la surme, se dire l'esprit du péché, a été terrasse. Après cela, la sur s'est libre du péché. Plus tard, après avoir été baptisée, elle a compris qu'elle appartenait Dieu, au Saint-Esprit et au nom du Seigneur Christ. Et depuis lors, elle vit chaque jour pour Dieu, pour le Seigneur et pour le frère Héber. Elle ne vit plus pour ses pshpas. Ainsi, en vivant pour le pshach, bien qu'elle ait travaillé dur pour gagner de l'argent, et qu'elle ait fait beaucoup d'efforts pour cela, elle n'a jamais été heureuse. Pleurant chaudes larmes dans une BMW. Assise dans une BMW, sans le moindre sourire, se sentant Thérèse déprime, sans en connaître la raison, sans aucune joie, comme si ce n'était pas la vie qu'elle recherchait. Plus tard, elle a découvert que ce qu'elle recherchait, ce n'était pas d'être assise dans une BMW, ni combien d'argent elle gagnait, mais ce qu'elle recherchait, c'était l'épérance cleste, les bénédictions cleste. Plus tard, après avoir été baptisée, elle a complètement compris la vraie. Ainsi, alors que nous étions l'origine, esclaves du PSH, nous sommes maintenant devenus sous le nom de Dieu de Christ et du Saint-Esprit des enfants. Auparavant, nous ne recevions pas l'amour de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Mais maintenant, on tous reçu du pré et du Seigneur, et de l'amour du Saint-Esprit. Par exemple, le pré ou bien l'Esprit du Seigneur, a aussi par la sur Zhaowan. Le Seigneur a aussi dit la sur. Mon enfant n'aie pas peur et a dit encore. Tu marcheras certainement dans la volonté du pré. Un jour, au milieu de la nuit, elle a vu le pré dans les airs, lui disant avec un sourire aimable, c'est bien cela, c'est bien cela. C'est ainsi que le pré a encouragé notre sur. Le frère Eshber a aussi souvent encouragé. Ainsi, on vit directement sous le nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.